Ah oui, cette équipe, c'est Lucius. Et les Suisses, ça juste déclaration d'impôt ou bien février-mars, c'est la misère dans ce pays. À chaque fois, on doit s'y mettre là. Et puis le pire, c'est si vous avez vendu une baraque dans un canton en 2025, puis vous vous relogez dans un autre canton en 2026, vous devez remplir 2 déclarations, hein, une pour chaque canton. Eh ben oui, parce que s'il n'y avait pas 26 systèmes décentralisés, chacun avec ses lois, ses spécificités, eh ben ce serait trop simple, la vie serait pas drôle. Je suis toujours dans le Grand Canyon, avec le sphinx ici, vous voyez, et puis une oreille de lapin ou je sais pas quoi ici. On va faire aujourd'hui l'épisode 2 parce que le 1 a eu énormément de succès sur les pays où il y a une faible friction administrative, une FFA, qui permet donc de vivre plus sereinement, plus simplement. Mais avant, je voulais juste faire le tour des commentaires que j'ai reçus. Alors, je ne les ai pas là écrits, quoi. Je me souviens juste par cœur de certains. Il y en a qui me disent, mais c'est l'UE qu'il faut fuir, c'est ça qui est dangereux, tu sais, c'est le diable absolu. Oui, mais non, parce que moi je suis déjà pas dans l'UE. Et puis en fait, il y a des pays en Europe centrale ou en Europe de l'Est qui sont dans l'UE et où en fait c'est plus simple. Donc ça n'a rien à voir. Moi je crois que ça peut être réformé de l'intérieur, en fait, ce truc-là, ça peut s'effondrer de l'intérieur. Et ils me disent, mais pourquoi tu veux rester en Europe? Moi je me sens pas européen, tu vois, Bruxelles. Ça c'est un truc, les gens ils disent, on veut voter pour rejoindre ou quitter l'Europe. Mais non, on veut dire Union Européenne. L'Europe, c'est des tas de cultures différentes, quoi. C'est des langues, c'est des peuples, c'est des traditions. Ça n'a rien à voir avec un truc administratif tout pourri. Et ils me disent, mais la liberté, c'est la Russie. Ouais, mais vous êtes payé par les Russes. Je sais pas comment c'est possible. Ça, vous dites un truc sur votre gouvernement, vous vous faites enfermer. Il y en a un aussi qui m'a fait hurler de rire. C'est, ouais, mais faut pas utiliser le terme d'expatriation. C'est raciste, c'est colonisateur. Je ne me sens pas européen, comme on me dit. Ouais, mais il y a juste un souci, c'est qu'en fait, toi, je sais pas, mais moi, si je vais en Asie, en Thaïlande, au Cambodge, à Madagascar, que sais-je, les autres, ils vont me sentir européen, en fait. Il n'y a qu'en France, dans la francophonie, qu'il y a ce tabou, en fait, mais moi, si je vais n'importe où ailleurs, hors d'Europe, les gens, ils vont dire « Ah, le blanc, le gaijin, le vasa ». Et il y en a un dernier aussi qui m'a fait hurler de rire. Après, on passe à l'épisode 2 des pays à faible friction administrative. Mais il y en a un dernier qui m'a fait hurler de rire. Il y a un mec qui m'a dit « Mais toi, de toute façon, t'as même pas une gueule d'Européen. Intrinsèquement, tu n'as pas une gueule d'Européen. » Alors que le gars a un pseudo écrit avec un alphabet qui se lit de droite à gauche quand même. Toujours les mêmes. Je ne suis pas en France, je ne suis pas dans la culture des débats. Ici, c'est Bandef. Je préviens ces trucs-là. J'ai laissé une fois pour le shit show, pour le spectacle. Mais les prochaines fois, c'est Bandef. On n'a pas le temps ici. Alors, deuxième partie de la liste des pays où on peut avoir un paperwork-free living. Alors, il y a des gens qui m'ont demandé, et la Grèce alors? Donc Grèce, il y a peu de pression. Alors, il y avait les notes et tout. 3,5 sur 5. Il y a peu de pression administrative au quotidien, grande tolérance aux situations simples, peu de suivi si tu ne sollicites pas l'État, absence de redevance TV intrusive. Mais par contre, l'administration est lente, fragmentée et il y a une forte dépendance au présentiel quand même. Donc la phrase c'est « En Grèce, l'administration est là, mais elle n'est pas pressée ». Je crois qu'il y a eu des pays du Sud un peu similaires. Il y en a un qui m'a dit « Et l'Andorre, paradis des vlogueurs expatriés, je sais pas, il me semble qu'ils ont fait une loi anti-vlogueur ou un truc comme ça. Je sais pas, mais en tout cas c'est 3 sur 5, c'est comme en Suisse, donc peu de paperasse une fois résident, par contre j'imagine que ça doit pas être facile d'être résident. Cadre fiscal clair, administration compacte, lisible, peu de courriers inutiles, mais voilà, l'entrée est très filtrée, c'est un petit pays, voilà, il n'y a pas de place. Exigence financière élevée, il faut être pété de thunes pour pouvoir immigrer, et une forte dépendance bancaire. Donc en Andorre, la paperasse est faible parce que l'entrée est sélective. Dans la même série de pays, Malte, 3 sur 5, démarche assez centralisée, l'anglais est largement utilisé, ça peut simplifier les démarches, et il y a peu de paperasse quotidienne pour les résidents simples. Donc j'imagine pas pour les milliardaires, des trucs comme ça. Non, c'est pour les salariés. La fiscalité est complexe pour les indépendants, par contre. Beaucoup de contrats formels et une bureaucratie qui est parfois opaque. La phrase pour Malte, c'est « Malte est simple si toi tu es simple. Compliqué si tu essayes d'optimiser. » Il y a des gens qui m'ont dit « Mais il faut sortir de l'UE. » Voilà, bon, et puis la Suisse, même si c'est pas dans l'UE, c'est quand même cerné. Bon, Géorgie.
Là, on est un peu plus loin déjà. Et il se trouve que c'est quand même 4,5 sur 5. L'administration est très légère, fiscalité simple, peu de déclarations, grande tolérance et très peu de courriers. En revanche, c'est la Géorgie. Bon, voilà, c'est-à-dire, bon, t'es hors UE Schengen et donc t'es quand même hors de certaines protections qu'il pourrait y avoir en cas de pépin. Si l'administration là-bas me l'a fait à l'envers et puis je veux me retourner, je ne sais pas si ça va vraiment marcher, quoi. Enfin, c'est mon avis, ça. Cadre juridique moins protecteur, effectivement. Et ça ne parle pas tellement anglais, j'imagine, parce qu'il y a un cadre touristique et tout, mais, où ça parle anglais, mais là, on parle vraiment des bureaux de l'État, quoi. La Géorgie te laisse vivre tant que tu ne demandes rien. Vous avez été des dizaines à me demander: mais la Norvège, du coup la Suède, la Finlande, les pays du Nord, ça c'est l'avenir. En plus il fera moins froid avec le réchauffement climatique et tout. Bon, alors, je le regrette de vous annoncer donc que la Norvège est 2 sur 5. Donc on est plus bas que la Suisse, on n'est pas beaucoup plus haut que France-Belgique, hein. L'administration y est efficace, les services sont bien organisés, les procédures sont claires. J'ai une image aussi de ces pays où c'est très très encadré au niveau de tout ce qui est famille, enfants, etc. Mais voilà, l'État est très présent partout. Il y a de nombreuses obligations. On est dans ce genre d'endroit, voilà, où c'est l'État qui te dicte un peu comment tu dois vivre. Traçabilité élevée, donc numérisation avec du suivi derrière. Et il y a beaucoup d'assurances et déclarations multiples. Déjà, il y a 20 ans, on m'avait dit que la Suède, c'était un des pays où il y avait le plus d'assurances au monde. Voilà, je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais à l'époque, j'avais entendu. Enfin, au monde, je ne sais pas, mais l'Europe, en tout cas, c'était là où le budget assurance était le plus haut. Il y a un peu un côté... il y a des coutumes d'être assuré, puis si tu n'es pas assuré, tu es un mauvais citoyen, etc. C'est un peu cette image que j'ai des pays nordiques. Donc la phrase clé, c'est: en Norvège, tout est simple, mais parce que tout est suivi, en fait. Voilà. C'est vachement cadré. Suède, 2 sur 5. Alors là, c'est zéro papier, hein. Je vois même plus de papier monnaie là-bas, c'est zéro cash. Donc là, même tu veux voyager là-bas, tu dois faire des démarches administratives pour avoir donc ces espèces de banques en ligne. Là. Alors aujourd'hui, tout le monde a ça pour voyager, mais bon, dans mon public, il y a des gens comme relativement âgés, peut-être qu'ils connaissent moins ça. Mais voilà, maintenant, en fait, tu as plein de banques qui n'ont plus de guichets, qui sont en ligne, où tu peux faire du taux de change. Voilà, bon, tout le monde connaît ça, je pense, avec tous les sponsors YouTube qu'on voit partout pour ce genre de trucs. Donc voilà, zéro papier, tout est en ligne, l'administration est fluide. Mais voilà, on est toujours sur du 2 sur 5 parce que c'est de l'hyper-contrôle. Il y a beaucoup d'obligations implicites, nombreuses. C'est justement ça, quoi. Tu es obligé d'avoir tel compte en banque, telle assurance. Si tu n'as pas tel numéro qui t'identifie comme une personne chez tel service, tu ne peux pas avoir d'autres services. Et il y a peu de tolérance à l'erreur. En Suède, la paperasse a disparu, mais pas la conformité. Voilà. Finlande, on est toujours sur du 2 sur 5. Service numérique très avancé, administration efficace, peu de papier physique, mais le cadre est très normé. Il y a de nombreuses obligations sociales, une faible marge individuelle. Alors, c'est étonnant parce que là encore, on est sur un pays où on a cette image de la liberté. Vous savez qu'il y a le droit de marcher un peu où on veut, le Allemansretten, le droit de camper, faire du camping sauvage à peu près où on veut tant que ça ne dérange pas les gens. Il y a un peu cette ambivalence qu'on retrouve dans plein de pays, idem sur les États-Unis, le pays de la liberté, you know, puis en fait c'est le pays où il y a le plus de gens en prison et où il y a le plus de no trespassing, de signes interdits d'entrée partout, et où en fait tu risques gros si tu trépasses justement. Si tu passes dans ces endroits, tu trépasses parce qu'on te tire dessus. Donc un jour on fera une vidéo sur la liberté. Il y a eu des commentaires sur le sujet, on en parlera de tout ça. Estonie, la e-résidence, le paradis des digital nomades. Alors oui, l'administration est ultra digitalisée, peu de papier, démarche rapide. On est sur du 3,5 sur 5. C'est pas mal, mais il y a quand même du coup une forte traçabilité vu que tout est numérique. Le cadre est très structuré et il y a peu de tolérance hors système. Donc vous voyez, on ne peut pas trop échapper à soit d'un côté des trucs très numérisés, très simples, mais en fait c'est suivi partout et puis où tu peux pas vraiment, t'as pas de marge d'erreur, quoi. Si tu fais des erreurs, tu peux avoir des amendes. Puis de l'autre côté, tu as des pays où c'est pas trop suivi, mais où en fait c'est quand même compliqué, contraignant d'aller dans le bureau X, le bureau Y, etc. Voilà. Donc
c'est un choix à faire si on n'est plus à l'aise avec l'informatique. Peut-être des pays 2 sur 5 ou 3 sur 5 cités ici sont plus simples pour vous. Donc c'est pas, ça n'a pas parole d'évangile ce que je dis, ça dépend de chacun, de chaque situation. Phrase clé pour l'Estonie, donc la paperasse est invisible mais omniprésente. La Lettonie est au-dessus de l'Estonie avec une note de 4 sur 5, ça m'a surpris un peu ça. Il y a une faible pression administrative, peu de courriers, état peu intrusif, donc moins intrusif que l'Estonie, coût administratif bas. Mais le problème là, c'est que donc tout est en letton, il faut apprendre la langue et il y a un certain formalisme à l'entrée. Donc la Lettonie ne te surveille pas, elle te demande juste d'exister. Lituanie, on est aussi sur du 4 sur 5, administration pragmatique, peu d'obligations annexes, cadre lisible pour salariés et indépendants, faible culture de contrôle. Mais vous avez aimé le letton, vous aimerez encore plus le lituanien, il faut aussi apprendre la langue et il y a la même rigidité initiale. La Lituanie est moderne sans être intrusive. J'ai reçu des commentaires qui m'ont dit il faut que tu parles de la Pologne parce que c'est génial, et d'autres gens qui m'ont dit non, la Pologne c'est un enfer administratif. Qu'en est-il? Alors 3,5 sur 5 pour la Pologne selon Chat Gemigrok. Il y a peu de paperasse au quotidien, il y a peu de suivi si la situation est stable, la fiscalité est compréhensible et l'État est relativement discret. Il y a une poule qui était magnifique, malheureusement, on ne peut pas s'approcher du grillage. Et là, il y a des gens qui m'ont dit Chris, mon Lucius, veux-tu arrêter de jaser sur l'Union européenne, tout ça? Nous, ce qu'on veut, c'est aller en Amérique du Nord, on va aller au Québec, on va aller dans les maritimes, là, on va aller à Toronto. Et ils détestent qu'on fait leur accent là. Alors, donc le Canada, il y a des gens qui m'ont demandé pour le Canada quand même. 2,5 sur 5. Administration polie et structurée. Je ne sais pas si ça veut dire c'est poliché, puis c'est fluide, quoi. C'est un peu arrondi, puis c'est facile de faire. Ou bien si ça veut dire juste que les gens sont très polis. Écoutez, cher monsieur, voilà, vous voulez créer un business, n'est-ce pas, à Montréal. Alors, les services sont accessibles. Il y a peu de conflits avec l'État. Mais par contre, la procédure d'immigration est lourde. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais à une époque, je sais qu'ils prenaient X personnes par pays. Alors les Français, ils ne prenaient plus. Par contre, il y avait un Belge qui voulait aller. Lui, comme il n'y avait pas de Belge qui immigrait, ben, c'était facile pour lui. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Les assurances sont omniprésentes. Il faut assurer ton char contre les dégâts d'hiver. Ils détestent les gars qui font ça. Ils détestent qu'on fasse leur accent. Déclaration régulière tout le temps et État très présent dans la vie sociale. Voilà. Au Canada, l'administration est douce, mais partout. Il reste 3 pays dans la liste. Royaume-Uni, étonnamment, on est... Alors, je ne sais pas qui veut aller là-bas avec la situation actuelle. Tu ne peux plus faire un commentaire là-bas sur Internet sans que la police t'arrête, j'ai l'impression. Donc 3,5 sur 5 quand même, au niveau administratif pur. Hein. Donc très peu de paperasse au quotidien au Royaume-Uni. Il y a une administration qui est globalement non intrusive et il y a une forte culture du self-service administratif. Peu de courriers, beaucoup de démarches implicites, grande liberté contractuelle. Mais il y a un système fiscal déroutant pour les indépendants, une immigration post-Brexit qui est plus lourde qu'avant et des obligations parfois floues plutôt que claires. Ça reste un des pays les plus hauts dans l'Ouest. Hein, là. Donc la phrase clé pour le pays, c'est « Au Royaume-Uni, on te laisse tranquille tant que tu te débrouilles ». Irlande, 4 sur 5. Administration légère, peu de formulaires, faible culture de contrôle, fiscalité assez simple pour salariés, peu de courrier postal, mais l'installation est parfois chaotique. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est au niveau de l'immigration, parce que donc le Royaume-Uni, c'est plus dans c'est Brexit, c'est plus dans l'UE, Schengen et tout. Mais l'Irlande, du coup, il y a des frontières où il n'y a pas de contrôle en fait avec. Donc est-ce qu'ils sont aussi dans un statut particulier où l'immigration c'est devenu plus chaud? Je ne sais pas. Donc il y a une pénurie de logements en Irlande aussi. Je ne sais pas si vous me voyez avec le contre-jour. Donc c'est une paperasse indirecte à cause de cette pénurie de logement et le système peut être parfois lent. Hein, on va finir sa Guinness tranquillement avant de retourner au bureau. Voilà. Et donc la phrase clé c'est l'Irlande ne t'encadre pas, elle te fait confiance. Hein, on est quand même à 4 sur 5.
Bon, juste pour rire, voilà, l'Islande, j'ai quand même regardé, bon, il y a 2,5 sur 5 là-bas, c'est à la nordique, quoi, c'est pareil. Donc l'administration est efficace, les procédures sont claires, mais l'État est très présent. Donc en Islande, tout est simple parce que tout est organisé, c'est les Nordiques, c'est comme ça. Alors voilà, j'espère que cette deuxième partie vous a plu. J'ai noté en fait que mon public, il adore qu'on fasse des listes, voilà. Les gens, ils sont en mode non, non, mais démocratie, machin, droits humains, égalité. Et puis en fait, derrière le cerveau, il a fait des listes. Du coup, on va se retrouver pour plus de listes sur des sujets divers et variés, sur d'autres chemins de rando, j'espère un peu moins inondés que celui-ci, s'il vous plaît. Voilà, on a enfin l'hiver qui arrive un peu à sa fin. Donc on se retrouvera sur d'autres chemins de rando. À la prochaine, ciao. Et le Luxembourg, 3/5, administration rapide mais jamais absente. Ciao. Allô, c'est déclaration d'impôt. Ah ouais, hein, on va vous tendre. Hein. Et là, vous n'êtes pas les seuls.